Alors, donc, maintenant, nous allons attaquer une session un peu spéciale, puisqu'on a l'habitude de parler de nos fondations, de nos fonds de dotation, de nos activités, de nos actions. Et il serait intéressant aussi d'entendre ces personnes ici, enfin, voilà, ce que nous sommes tous, autour des questions de conviction. Pourquoi? Parce que, nous le savons, quand on est dans des fondations, des fonds de dotation, nous sommes finalement aussi des êtres vivants, par nos équipes, par les personnes qui les fondent, qui les dirigent. Donc, terminer cette session du Centre français en écoutant différentes interventions sur ces convictions, c'est aussi refléter, je pense, nous allons le voir, la diversité, nous le savons, des structures, des points communs dans des convictions et aussi une diversité d'approches. Donc, toutes les personnes ici présentes vont intervenir pendant 5 minutes, 5-6 minutes, avec à chaque fois nous dire en 1 minute, nous rappeler la mission de leur structure, bien sûr, mais surtout nous dire dans l'exercice qu'elles ont de cette fondation, de son fonds de dotation, leurs convictions. Alors, les convictions, j'entendais le sociologue hier, pour ceux qui étaient là, vous l'avez entendu, questionner en disant finalement, est-ce qu'on parle encore de convictions aujourd'hui, qui était provoquant dans ses analyses. Donc il m'a semblé intéressant que l'on puisse voir à travers une conviction, concrètement, dans la vie de tous les jours, quand on est un dirigeant, quand on est un responsable d'un fonds de dotation, on est confronté à des priorités, on est confronté à des choix, on est confronté à les finalités et finalement aussi des actions qui sont engagées dans une structure. Et je crois que c'est important, peut-être, de rappeler que si nous avons tous des outils d'impact, etc., de finance, des brochures de communication, nous avons aussi un moteur, et que ce moteur, ce sont des personnes. Et que même si tout le monde est remplaçable, la formule, vous la connaissez, chaque personne est unique, et chaque équipe est unique, et il y a donc un moteur qui s'entretient, qui se motive ou pas, dans toutes les structures. Alors nous allons parler de ça, et on va commencer par élégance avec Blandine, commencer par une femme. Blandine, donc, qui est dans la Fondation Entreprendre, et qui est aussi la vice-présidente du Centre français des fondations, donc tu es doublement impliquée. Je l'évoquais en préambule, nous sommes ici parce que nous sommes engagés dans des structures. Et au-delà de nos structures, si nous prenons le temps et l'énergie de venir ici, dans ces démarches-là et ailleurs, c'est que nous pensons aussi que nous pouvons travailler au-delà de nos structures sur une approche systémique. Quand on est sur la pauvreté et l'exclusion, on ne peut faire qu'un bout avec nos moyens limités, nos budgets, nos équipes. Mais on sait bien qu'on interagit avec un secteur et nous verrons ce que disait Jean-Baptiste de Foucault, comment nous abordons cette 3e phase de l'engagement, qui est celle de la mutualisation des moyens, du transsectoriel, mais qui passe aussi par les structures, mais des personnes. Alors Blandine, la parole est à toi. Merci Benoît. D'abord, je suis une des vice-présidentes, parce qu'il y a Myrène qui est aussi à tes côtés. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore salués. Nous sommes tous engagés, donc c'est compliqué de parler d'un cas concret d'engagement, alors que vous êtes vous-même engagés. Donc j'espère que mon témoignage va faire un peu miroir et va vous éclairer sur ce que vous faites vous, parce qu'on est tous singuliers et on fait tous ce qu'on peut par rapport à ce que l'on a. Alors moi, je ne suis pas tombée dans la conviction quand je suis née. Par contre, je suis tombée dans une famille d'entrepreneurs, dans une famille engagée, généreuse, où on dit que le bruit ne fait pas de bien, le bien ne fait pas de bruit, mais il y a des choses qui se font. Et moi, j'étais profondément sociale dans mon ADN. Donc j'ai démarré ma vie dans le milieu médical, parce que moi, je trouve que la dignité humaine passe par la santé et par la patte humaine. C'est comme ça que je le sentais. Et le jour où l'entrepreneuriat dans l'action a croisé mon chemin, je me suis rendu compte qu'on pouvait soigner les personnes par l'emploi. Et la dignité humaine par l'emploi. Donc pour moi, c'est le soin de la personne. J'aurais croisé une autre fondation qui soigne la personne d'une autre façon, j'aurais peut-être été tentée d'y aller aussi. Donc c'est vraiment la conviction, c'est la personne. Et après, je vous invite, et j'invite tous ceux à qui je parle, de s'engager par rapport à son ADN et par rapport à son histoire. C'est beaucoup plus facile, parce qu'on a les reins plus solides, parce qu'on a la légitimité naturelle, plutôt que d'aller chercher une cause externe. Sauf en cas, comme on le disait précédemment, dans les jours précédents, un accident de vie qui donne un électrochoc et une réalité de souffrance personnelle.
Et puis, je me suis engagée dans l'entrepreneuriat aussi parce que des gens m'ont fait confiance. Ils m'ont dit, oui, c'est vrai, tu as un BTS en radiologie médicale, tu fais des scanners, mais dans ton ADN, tu es profondément philanthrope et engagé dans l'entrepreneuriat, on te fait confiance, on va t'aider. Alors moi, j'ai dit, effectivement, je connais rien de l'entreprise, j'ai jamais créé de boîte, mais l'engagement, ça me parle, la justice, ça me parle, la justesse de l'engagement, ça me parle, et j'ai dit oui pour la présidence de la Fondation Entreprendre. Au même titre que j'ai dit oui pour venir au CFF et au bureau, au board et en vice-présidente pour défendre la cause de l'engagement. C'est toujours cet effet double de justice humaine et de justesse de l'engagement. Parce qu'il est plus facile de donner que de recevoir. Donc je suis très attentive à bien donner à celui qui demande, parce qu'on ne donne pas à boire un âne qui n'a pas soif, et de se dire, celui qui a un besoin, il faut le détecter. Il n'est pas naturellement engagé à le dire, mais par contre, il faut l'accompagner sur sa dignité humaine. Et c'est vraiment mon moteur de l'engagement. Mes convictions par rapport à ça, c'est que, en fait, nous sommes des animaux, des humains, nous sommes des pattes humaines, et à double titre. C'est en tant qu'animal social, alors je n'ai pas fait des études de sociologie, mais je constate que on vit en troupeau, on vit en groupe, on vit par et pour les autres, au travers des yeux des autres, on existe parce que l'autre existe, donc c'est tout à fait normal de s'engager vers l'autre. C'est normal d'aller chercher auprès de l'autre l'amour qu'il peut nous donner, donc on lui donne de l'amour, il nous donne de l'amour, on lui donne du soutien financier, il nous donne éventuellement de la reconnaissance s'il a le temps et s'il a l'énergie de le faire, on lui donne de l'expertise, il valorise nos qualités, et résultat, on grandit ensemble. Et pour moi, l'engagement, c'est aussi s'entraider à grandir ensemble. Parce que c'est pas notre faute si on est né là où on est né, si on a nos compétences telles qu'on les a. C'est que, voilà, on a été incarné, notre âme a été incarnée dans ce corps à cet endroit-là. Et donc, moi, ma conviction, c'est de me dire, bon, ok, ma petite personne, mon petit corps humain qui a besoin de manger, de vivre, etc., qui est incarné, n'a de sens que si ce corps est au service d'une mission pour laquelle je suis sur Terre. Et donc, c'est là où je vais chercher l'inspiration. Je passe mon temps à chercher l'inspiration et je pose des questions à droite à gauche en disant, mais où vas-tu chercher ton inspiration pour porter ta conviction d'être humain, d'implication sociétale? Alors ça peut être religieux, ça peut être spirituel, ça peut être énergétique, ça peut être de toute forme, et tout est bien. Et la forme de la nourriture m'arrive en fonction de mon chemin de vie. Il fut un temps, c'était le yoga, après c'était ma méditation, après c'était la recherche de l'âme, de la relation entre le corps, l'âme et l'esprit, la relation entre la spiritualité et la religion, les religions. Bon, là aussi. Et tout ça, donc, ça t'inspire, ça te donne des convictions dans ton action avec la Fondation Entreprendre. Puisque toi, t'es le moteur quand même de cette fondation. Alors, en tant que présidente, je me dois d'inspirer le mouvement. Enfin, moi, je trouve qu'on a chacun une place à jouer, un rôle à jouer, et je me dis, si je peux insuffler au sein de la Fondation Entreprendre l'esprit de l'engagement pour un monde meilleur par la dignité humaine, par l'emploi, c'est mon rôle. C'est mon rôle. Ma mission, c'est de faire réussir mon équipe, faire réussir mon DG. Et c'est pas de faire. Et donc, en avançant, pour terminer, parce qu'on va faire un premier tour et après, on pourra revenir sur certains points, si vous le souhaitez, avec la salle. En pratiquant, en étant rentré dans cette fondation, ça renforce les convictions. Les actions que vous menez sont renforcées ou elles sont parfois questionnées. D'abord, je l'ai créé, donc, je n'étais pas à l'initiative, mais je l'ai créé il y a 10 ans, et ça se renforce d'année en année. C'est-à-dire que plus on rencontre des gens, plus on rencontre le besoin, plus ça renforce la conviction de devoir le faire. Et de devoir le faire avec les autres, et je vais finir avec ça, c'est que je me dis, il faut le faire avec les autres, mais avec bonne intelligence. Donc moi, mes doutes, parce que tu me posais la question tout à l'heure, quels sont tes doutes par rapport à tes convictions? C'est le savoir-faire ensemble. Et par rapport à l'ego individuel et l'ego collectif. L'ego de « moi je sais faire, les autres ne savent pas faire », ou l'ego. Mais si ça me parle, c'est que moi je suis aussi là-dedans. Hein. C'est sur ce thème-là, je suis peut-être plus forte que les autres. Non, on est complémentaires et structurels. C'est pas parce que la Fondation Entreprendre fait quelque chose que le collectif de la Fondation Entreprendre fait mieux.
Au contraire, elle fait mieux avec les autres. Et pour moi, c'est un défi de faire ensemble, individuellement et collectivement, donc personnel et structurel, sans perdre de temps, de se regarder, de faire des alliances fantoches. Voilà. Et c'est ça pour moi un énorme défi. D'accord, merci Blandine. J'ai noté quand tu as dit on n'est pas responsable de là où on est, effectivement, ça me faisait penser à une phrase aussi qu'on dit parfois aux jeunes, tu n'es pas responsable de la tête que tu as, mais tu es responsable de la tête que tu fais. Donc voilà, c'est pour l'anecdote.